Donc, Médric, parle-moi du projet que tu fais, Pause for Thought, que tu as commencé tout récemment pour aider des vétérans qui ont des problèmes avec le PTSD. Oui. J'ai reçu mon chien de service un an passé et elle a fait une grande change dans ma vie. Elle m'a sauvé et maintenant je veux enlever le relevé de défense pour un autre 5 ans vétéran de reçu d'aide et ton chien. Pour avoir un chien de service. Chien de service. OK. Donc, comment elle fait pour t'aider quand tu sens que tu as des situations avec le syndrome post-traumatique? Quand vous avez des syndromes de post-traumatique, il y a plusieurs de choses qui ne marchent pas pour quelqu'un. Vous avez des dépressions, des anxiétés, des paniques, des cauchemars et quelquefois il y a des gars qui ont fait le suicide. Et elle est en train de faire plusieurs de choses pour moi. Quand j'ai des cauchemars horribles, il se m'en enlevait. Et aussi, quand je suis en public, il gardait mon dos. Et aussi, s'il y a un flashback, il peut se sentir le change de ma sang et il me touche. C'est pour grounding. Donc, quand elle te touche, toi, ça te ramène à focuser sur elle pour ne pas rester dans l'état de la panique ou du cauchemar, autrement dit. Exactement. Et quand elle est satisfiée que je suis correct, elle va retourner les choses qu'elle fait en avant que se travaille avec moi. Elle sent vraiment que tu es sorti de cette situation-là d'inconfort que tu vis à l'intérieur. Ah oui. Okay. Et ça c'est vraiment important pour quelqu'un. OK. Et ça, tu as pu voir le changement depuis un an, qu'elle a pu t'aider avec tout son entraînement pour t'amener dans un état d'être un peu plus confortable de tout ce que tu as vécu auparavant. Les derniers 12 ans avant qu'elle, je suis très isolé. J'ai resté dans mon shack ou dans mon sous-sol et je ne veux pas regarder quelqu'un. Tu ne pouvais pas sortir en public non plus, je suppose? Non. OK. Pas du tout. Donc, même ça, là, elle, ça t'a amené à sortir de chez vous, à sortir de ton sol, à apprendre à avoir plus confiance quand tu allais dans les endroits publics? Ah oui. À cause de le PTSD est avec vous tout le temps et elle reste avec moi tout le temps et elle peut m'aider tout le temps. Ça, c'est une des choses qui fait ça une bonne solution. Fait qu'elle, en étant avec toi 24 heures sur 24, ça permet d'être en tout temps alerte pour au cas qu'il t'arrive quelque chose. Et j'imagine qu'à la longue, l'entraînement de revenir à un état plus confortable, ça fait que ton bien-être change. Oui, parce que vous avez la confiance d'être en public et parler à quelqu'un. Ça va te protéger, là. Ah oui. Et ça c'est une grande chose. Simplement, elle me sauvait. Elle t'a sauvé la vie? Oui. Okay. Comment longtemps qu'elle doit se faire entraîner? Je dis elle, mais on parle des chiens de service. Comment longtemps est l'entraînement pour le PTSD? Ça dépend sur l'école, mais c'est à peu près un an. Et elle est entraînée tout spécialement pour le PTSD, mais tu me disais que si un vétéran aurait des problèmes de santé quelconque, le chien va être entraîné aussi pour prévenir un peu ces malaises-là de santé. Oui, j'ai quelque chose de mobilité et elle est en train d'aider moi avec ça. Il y a un de les chiens que nous avons placé avec une vétéran qui a des diabétiques. Okay. Et elle se travaille avec lui au sujet de ça. OK. Fait que lui, il sait que s'il arrive quelque chose, qu'il y aurait un choc diabétique ou quelque chose de même, elle pourrait ou lui l'aider à vérifier son taux d'insuline, autrement dit. Ah oui, exactement ça. OK. Puis, dis-moi donc, quel autre, tu sais, comme toi, tu as vu la différence, quand tu as un chien de service pour le PTSD, ça l'aide beaucoup aussi. Une autre situation qui nous tient à cœur, c'est pour le suicide.
le taux de suicide est... Le taux de suicide avec un gars comme moi, avec une chienne comme elle, est zéro. C'est jamais... je vais dire les symptômes, c'est peut-être pas le bon mot, mais les états de sentiment de suicide s'en vont presque totalement. Oui, vous avez d'espoir avec une chienne comme elle. Et avant que ça, vous n'avez pas d'espoir. Puis là, après ça, donc toi, tu travailles pour pouvoir aider 50 vétérans à avoir un chien de service. Oui. S'il y a un groupe de 50, c'est possible pour le gouvernement d'étudier nous et déterminer le résultat de ce que ça peut apporter aux personnes prises avec le PTSD. Oui. Puis là aussi, il y a une autre chose que tu me disais. Donc là, le chien est entraîné, mais après, le vétéran, pour avoir un chien, il doit, je dis un vétéran, là, ça doit être la même affaire pour les corps policiers ou qui ont suivi avec le PTSD. Donc la personne, lorsque c'est le moment d'avoir son chien, doit aussi suivre un entraînement spécial pour être avec son chien. Oui. Quand tu reçois ton chien, tu dois prendre une école et chaque école est un petit peu différente, mais tu dois passer un test d'accès public et tu fais ça comme une équipe. Tu apprends à travailler en équipe, autrement dit. Oui. Et après vous passez vos tests publics, tu peux aller en public et ça c'est enserré pour le public, elle doit propre en public. OK. Une autre chose que vous apprenez aussi, que nous autres, les civils, on doit apprendre, c'est que les chiens, en ayant sur leur veste, ils sont identifiés qu'ils sont des chiens de service, puis qu'on ne doit pas leur toucher. Hein? Oui. Si vous touchez le chien qui est en service, ça peut distraire. Ça va distraire. Ça va distraire. Et ça ne marche pas bien pour la personne qui a besoin d'aide. Le chien doit, autrement dit, être en tout temps focusé. Parce que si on le toucherait en tout temps, ça pourrait le distraire et ne plus lui permettre de faire son travail. Oui, exactement. Fait qu'il faut apprendre que même quand on voit un chien avec une veste, que ça veut dire qu'il ne touchez pas. Donc, là, pour ce projet-là, tu es en train de faire une tournée, tu es parti depuis le 1er août de la Nouvelle-Écosse, et puis à chaque jour, tu as visité des villes, puis ça va se terminer le 19 septembre à Ottawa. Donc, tu rencontres des gens, tu as visité des personnes pour pouvoir sensibiliser la population et ramasser des sous pour avoir des chiens pour les vétérans, d'autres vétérans. Oui, ça c'est une des choses que je fais. Si je parlais avec quelqu'un, il y a plusieurs de gars qui connaissent des autres qui ont des problèmes avec le PTSD et il peut dire à leur chum, OK, il y a d'espoir. L'espoir est une chaîne de service. Donc, pour arriver à atteindre l'objectif du projet que tu as commencé le 1er août, tu as besoin de sensibiliser les gens, tu as aussi besoin de ramasser des sous. Tous les endroits que tu vas, ça permet de faire connaître que ça existe. Peut-être qu'il y a un vétéran qui va s'apercevoir qu'il y a vraiment de quoi qui existe pour l'aider. Donc, pour ça, tu as besoin de l'aide de toute la population pour pouvoir fournir des chiens à ces personnes-là. Oui, et la seule chose que nous avons besoin d'argent d'acheter des autres chiens, et il y a un website www.pause1.com et aussi sur le Facebook Pause for Thought et tu peux donner l'argent et c'est gardé par la filiale. Okay, la branche, une filiale de la Légion de la Nouvelle-Écosse qui est en fiducie. Il y a un compte en fiducie exprès pour ça. Là. Oui, exactement. Et quand nous avons édifié un vétéran et nous sommes envoyés à une école demander l'argent pour envoyer lui. OK. Donc, fait qu'on a besoin de tout ça. On va mettre sur le vidéo les liens puisque c'est en anglais pour que vous puissiez aller sur le site web. On a besoin de votre aide. Médric, Tousineau et Taille vont visiter des villes. Vous pouvez suivre à savoir où ils vont être. Toute l'aide possible est importante. Partagez l'information. Laissez les gens savoir autour de vous. Vous ne savez pas la journée que vous allez peut-être aider quelqu'un à rester en vie et à pouvoir vivre
une vie plus intéressante pour quelqu'un qui a travaillé pour notre liberté au sein des forces canadiennes. Merci, Louise. Merci beaucoup.